dis un petit mot sur l'état des troupes déjà. Comment tu as retrouvé ton effectif? Est-ce qu'il y a des petits soucis de santé, des petits soucis physiques? Il y a la grippe qui est passée par le groupe et qui nous a pas fait beaucoup de bien. Donc on a là depuis 3 jours, on a Matteo et Chris qui ne s'entraînent pas. Depuis hier, Oussama. Euh, c'est assez dur, donc ça me paraît difficile. On fera le point demain. On a Josué et Aruna qui ont repris, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais tardivement dans la semaine. Hier et aujourd'hui, après une très longue absence. Je pense qu'il y a un cap à passer dans la tête aussi après des longues absences comme ça, donc c'est un peu difficile à jauger. Et Ils sont incertains? Ou... il y a deux choses à mesurer, c'est le risque qu'il y a de les intégrer si rapidement, mais il y a aussi le bénéfice de leur état d'esprit. Donc je pense que ce sera une décision qu'on prendra demain tous ensemble pour le bien du groupe. Et Ouais, on a, psychologiquement, comment tu as retrouvé tes... juste pardon, on a Manu Sabi qui a dû soigner une cheville pendant les vacances et c'est un protocole qui ne lui permettra pas d'être dans le groupe contre Marseille. J'en viens au côté psychologique. Comment tu as retrouvé tes joueurs? Voilà, tu les as quittés sur un cruel échec. Tu étais très, très, très en colère. Comment tu les as retrouvés? Et est-ce que d'entrée, cette colère, tu l'as de nouveau fait entendre au sein du vestiaire? On n'en a plus parlé, mais tout le monde le sait. Je pense que bah un peu comme tout, ouais, c'est la première fois où je la prenais pas pour moi et ça peut un peu marquer. Donc il y avait certes pas de grand sourire, mais par contre l'état d'esprit a été vraiment très bon toute la semaine. Tu les as retrouvés frais, Oui, avec de l'envie, avec de l'appétit? oui, physiquement vraiment bien. Je pense que vous avez eu Abdou justement et je pense que c'est un bon révélateur du bien qu'a pu faire la trêve, qui commençait à être fatigué avec l'enchaînement de ses matchs et la sélection et qui me fait vraiment une très belle semaine d'entraînement. Donc comme c'est de ceux qui portent le groupe, bah forcément ça donne de l'énergie à tout le monde. Est-ce que tu as décidé de changer des choses au quotidien, comme par exemple, je ne sais pas, resserrer le groupe, parce qu'on sait que ce groupe est très, voilà, en termes de quantité, il est très large, Mm. mais on sait aussi que voilà, vous basculez sur les 5 derniers mois, que la situation est compliquée, il faut peut-être tenter des choses et peut-être travailler avec un groupe un petit peu plus resserré. Alors ça oblige à mettre des joueurs de côté, mais Voilà. est-ce que c'est une solution? Pour moi, c'est très important pour pouvoir créer une cohésion. Après, il y a deux choses qui sont difficiles. Déjà, on a, comme je l'ai dit, la grippe est passée par là, donc ça donne beaucoup d'inconnus. Et après, il y a la partie humaine où écarter des joueurs que, comme je l'ai dit, à un moment, le club les a voulu. Euh, eh bien, c'est difficile. Alors, c'est vrai que c'est moi que ça met en difficulté, mais c'est aussi le groupe. Mais je pense que ça devra absolument passer par là pour pouvoir créer une identité plus définie de l'équipe et qu'ils se sentent vraiment, qu'ils aient ce sentiment d'appartenance à ce groupe. C'est à faire dès maintenant ou puisque ce mois de janvier est un mois de mercato, sans doute de mouvement, est-ce que tu vas attendre la fin du mercato pour justement resserrer ce groupe? Non, je pense que là, sur les entraînements, on va devoir le faire. C'est une nécessité pour pouvoir travailler un peu plus sereinement, même si l'état d'esprit de tous les joueurs, il n'y a personne qui ne s'investit pas pour le groupe. Non, on a compris, Mais certains joueurs travailler la tactique ne veulent pas. avec autant de joueurs, c'est compliqué et les joueurs en ont besoin. Donc voilà, ça peut pour certains paraître cruel et long, forcément, quand on joue pas. Mais quand on est coach, on est obligé de faire ce choix pour le bien du groupe. Ce mois de janvier, tu l'appréhendes comment? Alors, en dehors du calendrier, les mouvements ont déjà débuté puisque Steven est Mm. parti en Belgique. Comment tu vas le gérer? Comment tu l'appréhendes ce mois où chaque jour il peut y avoir d'abord des départs et on souhaite des arrivées?
Ouais, bah en fait, c'est toujours dur, humainement, de perdre un joueur parce que bah, malgré tout, on passe beaucoup de temps ensemble. Donc, on s'attache aux joueurs et quand ils partent, c'est difficile. Mais après, comme on est beaucoup et que malgré tout, les différences de niveau ne sont pas énormes entre les joueurs, on sait que ça fait aussi du bien au groupe de perdre du monde. Donc, voilà, on le vit assez sereinement et on essaie surtout de se concentrer sur ceux qui sont là et les matchs à venir. Ouais, là, dimanche, c'est à Marseille va falloir débuter l'opération rebond. C'est pas l'endroit idéal, mais il va falloir essayer quand même d'aller créer une sensation. De toute façon, je pense pas qu'on puisse se permettre de choisir nos matchs et qu'il va falloir réussir à gratter des points dès que ce sera possible. Et ça commence par un match très compliqué contre une équipe en forme dans un stade fantastique. Didier, Bonjour. meilleurs vœux. Bonne année à tous, excusez-moi. En tant qu'ancien parisien, ancien niçois, est-ce que c'est un match qui compte Non, plus que d'autres pour toi ou pas, non, pas du tout. pas du tout? Non, franchement, en fait, je suis attaché au club où je passe, mais je me sens pas ennemi d'un autre. Ou moi, je donne simplement tout pour les gens pour qui je travaille. Après, le reste, ça fait partie un peu voilà, de l'histoire, du décor des clubs et de tout ça. Mais franchement, non, pour moi, c'est pas particulier. Les premiers rendez-vous avec le cadre du championnat ont été plutôt compliqués, où il y a eu beaucoup de buts encaissés. Mm. Adou Touré nous disait que Bestrachis ne serait absolument pas de mettre le bus. Euh, Comment faire pour éviter un nouveau naufrage ou une nouvelle valise? Bah, faut être prêt tactiquement et il faut jouer aussi tous nos coups à fond. On sait que des fois, il faut très peu de cartouches pour l'adversaire pour réussir à nous marquer des buts. Donc, on ne peut pas tout miser là-dessus et espérer que ça suffise parce que bah, sur un coup du sort, on peut éventuellement. Donc, va surtout falloir croire en nous et jouer aussi tous nos coups à fond. Je pense que la confiance doit y être pour beaucoup aussi. J'ai une petite question pour Oussama. Il arrive en fin de contrat. Si jamais les négociations venaient à échouer, est-ce qu'on a un risque de le voir écarté du groupe comme Etienne ou pas? Non, parce que c'est différent. Il a une année en option, donc il n'est pas réellement en fin de contrat, non. Bonjour Didier, bonne Bonjour, année. merci madame. Un mot sur l'OM, qui est une équipe qui est assez énervée depuis leur défaite contre Auxerre au Vélodrome. Est-ce que ce match contre Auxerre, justement, c'est un match que vous avez spécialement ciblé pour voir comment une petite, entre guillemets, équipe arrive à battre l'OM, ou est-ce que vous vous focalisez sur vous uniquement par rapport à ce match-là? Oui et non, en fait on l'a analysé forcément, mais depuis il y a eu un changement de système de la part de Marseille, donc on ne peut pas espérer vraiment avoir le même type de match. Mais voilà, c'est plus voir un peu la manière qu'ils ont eu de jouer les coups offensifs et de croire en eux, puisque voilà, sur chaque occasion qu'ils ont eue, ils ont marqué et on sait que ça fait la différence. Est-ce que sur quoi vous voulez vous appuyer, notamment vous voulez l'atout offensif ou défensif, je sais pas, l'atout numéro un en tout cas du hack au Vélodrome, ce sera quoi? L'état d'esprit, À nouveau, à nouveau. c'est un mot qui ressort régulièrement. Et je voulais terminer sur le mercato. Donc on a eu le départ de Ngoura. On sait que le hack a des soucis offensifs. C'est un peu paradoxal dans ce sens-là de voir partir un attaquant. Est-ce que comment vous le voyez ce transfert? Quand on veut le bien du club et le bien du joueur, on sait que bah, c'est une nécessité malheureusement. Donc voilà, on ne peut pas se plaindre et c'était quelque chose, comme je l'ai dit, très clair depuis le début. Donc même si on aimerait que Steve ait continué l'aventure avec nous, je pense que c'est bien pour lui, bien pour le club et on a des joueurs qui devront prendre le relais. Après, Steve a fait des bonnes choses, mais il n'a pas marqué non plus. Donc voilà, je perds pas l'attaquant qui a mis 15 buts. Par contre, ça deviendra dans le futur un attaquant en capacité de marquer beaucoup de buts, c'est sûr. Qu'est-ce que vous espérez sur le dossier du mercato de ce mois
franchement, je me focalise sur ceux qui sont là. C'est franchement alimenter des choses où je vais plus frustrer ceux qui sont ici, qui vont le prendre pour eux, qui vont... Non, je veux qu'ils soient dans les meilleures conditions, qu'ils donnent tout. La seule chose que je veux, c'est que tous les joueurs aient le même objectif, peu importe le type de contrat qu'ils ont, et qu'ils réalisent un peu voilà, ce qu'est le club et le besoin qu'on a de réussir notre objectif de maintien. Je reprends la parole pour une petite question sur André Ayou, c'est son retour au Vélodrome. Ah bon? Comment Ah bon? Comment il était cette semaine? Alors, il a été très très bien, mais je pense pas que alors, forcément c'est dans sa tête. Mais je pense aussi que comme professionnel, bah, il a compris que comme tout le monde, on devait chacun faire un peu plus et que André est sûrement plus regardé que les autres et que son investissement au quotidien est déterminant pour l'ensemble du groupe. Donc voilà, je pense que les vacances lui ont permis de réfléchir. Et surtout que voilà, le match qui arrivait en plus était Marseille, donc tout était réuni pour que on ait une bonne semaine et de la part de Dédé. Quand tu dis ça lui a permis de réfléchir, ça veut dire qu'il avait conscience de peut-être pas être au niveau attendu. Non, je pense que ce qui a été difficile, c'est bah, déjà c'est le fait que ce soit un deuxième passage et qu'au premier tout a tourné rapidement en sa faveur et que là c'était pas le cas. Peut-être que je l'ai utilisé trop rapidement et que je lui ai pas laissé le temps de se préparer tranquillement et surtout parce qu'il a conscience de ce qu'il représente pour le groupe, ce que ça demande et que il arrive à un moment de sa carrière où il ne peut plus penser qu'à lui. Donc voilà, je pense que les vacances lui ont fait du bien. Dernière question. Une équipe de football, c'est pas forcément un paquebot, mais parfois c'est un paquebot. Est-ce que vous cherchez le changement ou renforcer ce qui existait déjà? Et est-ce que les joueurs sont appétents de changement actuellement dans les séances pour jouer différemment ou bien pour essayer de trouver d'autres solutions? Est-ce que je veux pas être le Titanic alors? euh, En fait, je pense qu'il y a le changement et il y a peut-être l'évolution. Le changement, des fois, ça peut être un peu perturbant et ça peut laisser penser que on n'a plus confiance ou qu'on perd pied. Et l'évolution, c'est simplement passer des steps et c'est ça dont on a besoin. Et en tout cas, les joueurs m'ont montré sur la semaine. Je pense que ils ont compris certaines choses et maintenant il faut les mettre en application. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pour Oui. Opéry et Targani, c'est bâché ou il y a un... En tout cas, ils sont vraiment pas bien. Ouais, mais ils sont encore tant qu'il y a de la vie. Ouais, c'est ça. En plus, c'est 2025, on sait jamais. Hein. Bonne journée.